Eh bien, bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour à tout le monde et bienvenue à nouveau à cette webconférence. Je voudrais associer aux remerciements pour cette webconférence Yann Toinet de Cleantech Business Angels, qui est une association qui est très active dans la mise en relation des différents acteurs autour justement des cleantech et qui nous a permis de rassembler les intervenants autour de cette webconférence. Comme nous allons parler de l'impact environnemental et carbone des objets connectés, je voudrais d'abord en fait vous proposer un petit sondage pour savoir quel est votre avis à vous sur cette empreinte carbone. Est-ce qu'elle est plutôt positive ou, à votre avis, est-ce qu'elle est plutôt négative ou est-ce que vous ne savez pas? Donc je vais lancer le sondage et vous pourrez répondre en cliquant sur les questions. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le sondage? Je vois que vous commencez à voter. Voilà. Presque tout le monde a voté. Est-ce que quelques personnes qui ne sont pas exprimées souhaitent le faire encore? Sinon, nous allons fermer le sondage et voir les résultats. Donc, je ferme le sondage. Voilà. Et donc, maintenant, je vais partager les résultats. Donc, effectivement, vous voyez le résultat du sondage. La majorité d'entre vous considère que les objets connectés conduisent à une augmentation de l'empreinte carbone. 15% d'entre vous considèrent qu'il s'agit d'une diminution et un tiers ne savent pas. Et on va voir qu'effectivement, c'est un sujet qui n'est pas aussi évident. Lorsqu'on l'aborde, effectivement, il y a plusieurs manières de l'aborder, mais ce que je vous propose, c'est de commencer par aborder ce sujet par une définition. Donc, je vais maintenant masquer le résultat du sondage pour avancer sur la présentation. Voilà. Donc, de quoi parlons-nous dans les objets connectés? Finalement, pour donner une définition, c'est un objet technique qui permet de capter et ou transmettre une information à un autre objet connecté. Bien sûr, avec une telle définition, on a, je dirais, un spectre très très large. On connaît tous voilà, les montres connectées, tous les objets qui, sur le plan personnel, permettent d'offrir de nouvelles possibilités. Et en même temps, il y a d'autres applications, bien sûr, de ces objets qui sont là pour le coup plus professionnels et qui permettent par exemple, qui ont des applications dans les smart grids ou d'autres. Mais je vais juste vous montrer un objet connecté, voilà, qui est voilà, c'est assez joli, je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Donc ça, c'est un objet que fabrique Zèbre, Jean-Marc Voguet, qui présentera tout à l'heure, et qui est en fait destiné à faciliter le maintien à domicile de personnes dépendantes, avec des fonctions pour appeler ou pour donner des systèmes d'alerte. Et ce sont des systèmes qui sont déployés au domicile et qui permettent d'optimiser ou même de reconfigurer les interventions auprès de ces personnes. Voilà deux exemples. Alors, les prévisions sur la diffusion des objets connectés sont très différentes suivant les instituts. On comprend pourquoi avec ces définitions. Entre 80 et 40 milliards d'objets connectés en 2020. Voilà, donc on parle quand même de quelque chose de très important et on comprend la problématique d'empreinte environnementale sur ce sujet. Alors, pour aborder justement ce sujet des impacts, on a déjà celui sur le cycle de vie des objets. Bien sûr, la fabrication, comme on va le voir, la fabrication, l'usage de ces objets et leur fin de vie probablement ont un fort impact et on va voir lequel il est. Mais il y a aussi des impacts qui sont induits par ces usages et qui peuvent, le cas échéant, entraîner des économies et donc des réductions d'impact environnemental et en particulier d'impact carbone. Et on va voir que des
des études ont été faites là-dessus pour identifier des impacts très importants. Donc, la première étape de cycle de vie, c'est quand même la production. Donc ces objets connectés sont tous des objets électroniques en fin de compte. Et on sait que par exemple pour produire une puce électronique, eh bien il faut plus de 30 kg de matière, 30 litres d'eau, avec des métaux plutôt rares, donc des processus d'extraction coûteux. Lorsqu'on regarde les facteurs d'émission du bilan carbone, eh bien, on voit qu'un ordinateur avec un écran plat, c'est plus d'une tonne d'équivalent CO2. Donc, on peut considérer que c'est la même chose pour une télévision, d'ailleurs. Hein, et tous les appareils qui ont des écrans sont extrêmement polluants, en fait, et émettent beaucoup d'équivalent CO2. Mais il y a également, bien sûr, au-delà des impacts CO2, d'autres impacts environnementaux autour de l'eau, autour de l'épuisement des ressources, et puis on sait bien des impacts sociaux, voire géopolitiques sur l'accès à ces ressources de terres rares. Voilà, donc un impact déjà en premier lieu sur la production qui est important, et j'imagine que ceux qui ont répondu en majorité au sondage sur l'impact, le surcroît d'impact positif ont bien sûr pensé à cette première phase du cycle de vie des objets connectés. Voilà. Ensuite, on a les usages. Alors, les usages, bien sûr, on a la consommation électrique des objets en utilisation ou en veille. Alors, en réalité, beaucoup d'objets connectés maintenant sont faits précisément pour des raisons d'économie d'ailleurs et d'autonomie dans le temps. Eh bien, une consommation unitaire très faible. Hein, ça peut même fonctionner sur batterie de longue durée, mais il y a un très très grand nombre d'objets et donc on peut s'imaginer que la quantité est importante. Déjà, dans le paysage français, tout au moins, des études ont montré, c'est Engie d'ailleurs qui a publié ce genre d'études, que entre 11 à 13% de la consommation électrique des ménages est liée aux terminaux connectés de type box ou autre. Voilà. Ça, c'est pour la consommation d'énergie. Et bien sûr, cette consommation d'énergie, alors en France, elle a un impact CO2 peut-être un peu plus réduit qu'ailleurs, mais dans certains pays, du coup, on a où l'électricité est produite avec des énergies fossiles en majorité, eh bien, on va avoir un impact CO2 important. Il y a un autre effet qui est mentionné également cette fois-ci par ceux qui parlent des technologies de l'information et de la communication, c'est l'accumulation des données. On va trouver je vous donnerai les ressources à la fin, des études publiées par Fred Bordage sur greenIT.fr, où là, on a de l'accumulation de données qui sont captées par tous ces objets et qui sont extrêmement importantes. Et là, il faut construire des infrastructures pour ces données, il faut les faire fonctionner avec beaucoup d'énergie, et donc, bien sûr, tout cela a un impact et des émissions en CO2 ou en équivalent CO2. Donc, l'impact sur l'usage et de ces objets connectés. Mais il y a aussi l'impact sur des effets induits et qui là, pour le coup, vont plutôt être des impacts d'économie et assez importantes. Alors, à l'occasion de la COP21, donc plusieurs études ont été publiées. Je vous présente celle qui a été publiée par A.T. Kearney, notamment, et qui a essayé de faire un inventaire sur différents grands thèmes d'activité, dont la mobilité, vous le voyez à l'écran, le logement, l'industrie et les services, les smart grids, donc c'est tout ce qui est réseau intelligent pour l'énergie et d'autres flux, et également sur la gestion des collectivités. Donc ce n'est pas un panorama exhaustif, on dira également deux mots de l'agriculture tout à l'heure, mais ce qu'on voit, c'est que cette étude montre des réductions significatives quand même à l'horizon 2025 des émissions de CO2. Donc ce qui est anticipé, c'est une réduction donc de 18 milliards de tonnes équivalent CO2, c'est important, c'est presque 20% finalement
ou même un peu plus des émissions équivalentes à l'échelle du monde, et puis avec des économies importantes aussi. Alors, cette étude est intéressante. Elle ne détaille pas énormément ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire effectivement ce surcroît de consommation qui est dû à la mise en place de ces usages ou même le décalage vers de nouveaux usages, qui est quand même un petit peu la particularité des objets connectés. Voilà, donc la dernière étape du cycle de vie, c'est la fin de vie. Donc ce sont les déchets, tout le processus de mise en fin de vie. Alors là, c'est vrai que la principale conséquence n'est peut-être pas l'impact climatique, parce qu'il n'y a pas énormément d'émissions en tant que telles liées aux déchets électroniques, mais il y en a quand même, et il y a aussi toute la problématique des déchets électroniques. Là, il y a des études qui ont été menées sous l'égide de l'ONU d'ailleurs et d'universités notamment australiennes, qui montrent que l'irruption des objets connectés dans notre vie professionnelle et personnelle va conduire à une augmentation de 30% de la quantité de déchets électroniques dans les 4 prochaines années. Donc là, c'est un impact très important. Et bien sûr, derrière cet impact-là, il y a aussi bien sûr le sujet de l'accessibilité aux ressources, puisque tous ces déchets peuvent constituer en eux-mêmes des ressources. Voilà. Donc maintenant, la question qui vient, c'est, on a vu qu'il y avait des impacts importants sur le cycle de vie, mais il y a peut-être des impacts, des économies sur les usages. Donc comment essayer d'évaluer ces impacts et au fond comment essayer d'évaluer les impacts de quelque chose qui n'existe pas. On commence à voir, et Jean-Marc je pense nous donnera des exemples dans les applications des objets connectés, ça mène à de nouveaux métiers, à de nouvelles expériences clients, à de nouveaux processus, et donc quand on ne les connaît pas, eh bien, c'est difficile à évaluer. Donc, la première chose, peut-être, c'est en effet de distinguer, comme on vient de le faire, ce qui relève du cycle de vie de ces objets et des conséquences qui sont induites par les usages futurs. Donc, pour revenir au cycle de vie, là, pour ceux qui sont familiers des démarches d'évaluation, on est quand même plus, en effet, vers des méthodes d'évaluation de type analyse de cycle de vie, quitte à ce que cette analyse de cycle de vie soit concentrée sur le critère CO2, le critère climatique tout au moins, mais cette approche par l'analyse de cycle de vie permet d'aborder aussi le sujet de l'économie sur les ressources, notamment dans le cycle de vie, la gestion de l'énergie. Par exemple, il y a des études qui montrent que jusqu'à 80 ou 90% de l'énergie qui est dépensée par ces objets, eh bien, c'est juste pour se connecter au réseau. Voilà, donc les travaux d'éco-conception qui sont menés actuellement visent à réduire radicalement ce poste-là, et bien sûr, lorsqu'on l'analyse finement, eh bien, ça peut donner des idées et des moyens pour réduire cette empreinte-là. Donc, méthode d'évaluation plus sur le cycle de vie. Ensuite, pour les usages futurs, là, on va avoir quand même des usages qui sont liés à de l'optimisation. Donc on pense par exemple aux smart grids. Là clairement les smart grids, ça permet d'optimiser les flux d'énergie, ça permet d'optimiser des usages par exemple des bâtiments, Jean-Marc va en reparler, mais il y a d'autres usages qui seront nouveaux, d'autres processus qui seront nouveaux, qui seront plus difficiles à examiner. Je voudrais juste dire 2 mots d'application dans le domaine de l'agriculture et de la production d'aliments. Bien sûr, les objets connectés permettent aussi d'optimiser les cultures, que ce soit les cultures céréalières, l'élevage, par l'usage des drones, des capteurs pour optimiser l'apport des intrants. Mais on peut dire 2 mots également d'une start-up qui est à la mode en ce moment, qui vient d'ailleurs de lever de l'argent, je crois 4 millions d'euros, qui s'appelle Agricool et qui a conçu un dispositif pour produire autrement de la nourriture ou de la production agroalimentaire dans des containers qui sont très connectés et dans lesquels tous les intrants sont pilotés. Il n'y a pas d'intrants d'ailleurs d'engrais, on apporte uniquement du CO2 et de l'eau et de la lumière.
et ça permet d'avoir des rendements importants. Donc là, pour évaluer l'impact environnemental et l'impact CO2 de ce processus, on voit bien qu'on n'est pas dans de l'optimisation, mais on est vraiment dans une analyse de scénarios complètement différents. Donc, il faut également tenir compte de l'effet rebond. On a parlé tout à l'heure de l'effet rebond lié par exemple à l'accumulation des données. On peut parler aussi de l'effet rebond lié aux nouveaux usages. Jean-Marc parlera par exemple de l'automobile, mais c'est vrai que si l'automobile devient extrêmement accessible, peut-être qu'on va l'utiliser plus et autrement, et donc là on va rentrer dans des modélisations macroscopiques de scénarios qui vont avoir des impacts à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays, ou voire d'une filière économique qui va être reconfigurée par l'irruption de ces objets connectés. Donc voilà, pour résumer ces considérations sur l'évaluation des impacts, on peut s'attendre à avoir à la fois des études plus de type analyse de cycle de vie sur tout ce qui est production, usage et fin de vie de ces objets, de ces infrastructures, et en même temps, pour leurs impacts et les effets induits, des analyses plus de type scénario comparatif entre les anciens usages, les nouveaux usages, sans oublier les effets rebonds, et à ce moment-là, rentrer dans des études un petit peu comme celle que A.T. Kearney a produite pour la COP21, de modélisation macroscopique à l'échelle des territoires ou des filières. Voilà, maintenant je vais vous proposer d'écouter la présentation de Jean-Marc qui va nous donner des applications concrètes de ces objets connectés dans différents domaines. Juste avant, vous trouverez dans la présentation qui vous sera transmise quelques ressources, j'en fais juste l'inventaire. Donc Green IT, c'est pour expliquer effectivement l'impact sur le cycle de vie et notamment l'effet rebond. IRSO, c'est un atelier qui a été fait par cette organisation et qui donne quelques éléments intéressants que j'ai cités, notamment sur l'accès des objets au réseau. Vous avez également tout ce qui est publié par le CNRS sur le site EcoInfo, qui est très intéressant. Je voudrais juste citer également le site lowi.org, qui est une association qui se dédie à l'éco-conception des objets électroniques et qui organise, je crois, demain une manifestation à Lille sur ce sujet. Voilà, merci pour votre attention à tous, et maintenant je cède la parole à Jean-Marc qui va se mettre à ma place pour sa présentation.